Bonjour à tous et bienvenue pour cette 16e vidéo de ma série de réflexions anticapitaliste. La précédente fois, on avait vu que la baisse tendancielle du taux de profit et son corollaire financier menaçaient de petit à petit virtualiser l'économie au point d'engloutir complètement l'économie réelle. On avait vu donc l'existence de ce scénario apocalyptique, et là maintenant on va poursuivre sur sur un autre cycle du capitalisme. C'est cette fois d'une manière générale, alors que les fois c'était seulement dans certaines sortes. Et alors ce cycle, eh bien c'est un cycle assez instable et qui provoque fréquemment des crises selon un cycle à 4 temps. Tout d'abord, on commence à une période de stagnation, activité moyenne durant laquelle production se réalise sans trop de soucis et s'écoule normalement grâce à un équilibre entre offre et demande. S'ensuit une période de prospérité où la demande se met à surpasser l'offre. Cela pousse les producteurs à produire plus, en voyant une forte possibilité de déboucher pour les produits. Et alors la venue de ces périodes de prospérité, ça peut survenir après les périodes d'innovation, d'ouverture de nouveaux marchés, ou après des reconstructions, ou après des guerres par exemple. Sauf que notre monde est fini, la demande donc elle ne peut pas monter indéfiniment. Donc à un moment ou à un autre, ça va s'arrêter de monter. Or, d'autre part, du fait de l'inertie de la production, du fait de l'inertie entre les études de marché et l'influence sur la production, l'offre, elle va pas tout de suite réagir face aux variations de demande. Donc ça veut dire que si la demande se met à cesser de monter, voire à baisser, l'offre va mettre un certain temps pour réagir et il va se trouver du coup un moment où l'offre va surpasser la demande. Alors, du coup, va démarrer une période de surproduction, où il y aura des produits qui arriveront en masse sur le marché mais qui auront du mal à s'écouler à cause de l'infériorité de la demande par rapport à l'offre. Cette période sera certes avantageuse pour les consommateurs vu que cela va commencer par faire baisser les prix, car cela va offrir l'abondance, mais ça va vite fait se retourner contre eux. En effet, du fait de surproduction, les entreprises vont devoir réduire la capacité de production de leur appareil productif, tout en baissant leur prix pour rester rentables et en réponse face à cette surproduction. Or, qu'est-ce que ça va être, cette réduction de taille ou de capacité de l'appareil productif? Ça va être licenciement, baisse d'investissement, baisse des salaires, fermeture de sites. Et ce qui va aboutir à une forte hausse de la précarité, qui va toucher donc les consommateurs qui avaient bénéficié certes d'une petite période d'abondance, mais qui sont en train de prendre le retour de bâton. Or, le problème, c'est que cette hausse de précarité, elle va aussi agir sur la demande en continuant à la faire baisser. Vu que, bien entendu, c'est les consommateurs qui vont être touchés, comme je l'ai dit. Ça va déboucher sur un cercle vicieux qu'on avait détaillé il y a quelques vidéos de cela, avec licenciement et faillite à la clé. Mais toujours est-il que donc ce cercle vicieux, donc ça va être baisse conjointe de la demande et de l'offre. La demande continue à baisser à cause de la précarité, tandis que l'offre se met à baisser en réaction. À cette période de surproduction succède alors une période de crise, avec faillite et chômage, durant laquelle l'offre va continuer à descendre en même temps que la demande jusqu'à ce qu'elle ait atteint le niveau de la demande. Et que ça s'inverse à nouveau. Alors voilà, vu que la demande baisse en même temps que l'offre qui essaie de suivre cette baisse, ça rend l'opération de retour assez ardue. Ce qui signifie que pour ça, il y a besoin pour retourner à cet équilibre, il y a besoin de moyens radicaux. Et alors ces moyens, c'est quoi? Soit on fait brutalement baisser l'offre, pour revenir très vite au niveau de la demande et essayer de la prendre de vitesse. Cela au risque que la violence des conséquences sociales de ce genre de mesures n'aboutisse à une précarité enracinée pour des décennies, voire des révoltes. Soit on attend que ça se tasse en comptant sur l'arrivée en butée de la baisse de demande des produits de nécessité. Mais à ce moment-là, la situation risque tout de même de s'envenimer à force de tirer sur l'élastique.
Ou alors on peut compter sur une subvention de la consommation au risque d'endetter les ménages. Si cela se fait sous forme de crédit à la consommation, ou d'inflation si c'est de la planche à billets, ou endetter l'État si c'est par des aides sociales. Bon, la mesure par les aides sociales, au final, ça reste un moyen plus légitime de contrer ça. Enfin, même si ça contre pas vraiment, ça sort quand même un peu des gens de la merde. Mais le problème, c'est que voilà, ça n'est qu'une forme de palliatif de type premier secours. Ça ne résout pas le problème à la racine. Savoir qui vient de la baisse essentielle du taux de profit cyclique, oscillante. Ça changerait à nos problèmes de fait que le capitalisme ne favorise pas la redistribution des richesses. Ça change rien à nos autres problèmes inhérents au capitalisme qu'on a relevés auparavant. Et il faut toujours penser à mener la lutte des classes à chaque fois à ce moment-là. Mais du coup, on se retrouve à la faire seulement pour des palliatifs, alors qu'on pourrait mener cette lutte des classes pour des mesures qui résolveront le problème à la racine. Eh bien, bon, je crois qu'on a vu vite fait ce cycle. Je crois que là, pour l'instant, ça va être bon. Je crois qu'on va pouvoir conclure de la première vidéo. Sur ce, à plus.